Chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Attention, l'apparition de la chose n'est souvent pas sa réalité. Dans l'évangile, Saint Jean dit, la fête juive des tentes approchait. Il faut entendre par là un moment de pèlerinage pour tous les juifs d'Israël. Qu'est-ce que donc la fête des tentes? La fête des tentes rappelait le séjour des Hébreux dans le désert, confère Lévitique 23, le verset 42 à 43. Elle était un mémoire de la célébration de la grandeur de Dieu qui avait délivré son peuple en habitant avec lui dans le désert. Tous les Juifs d'Israël montaient à Jérusalem pour se rappeler que leurs grands-parents avaient habité dans les tentes avec le Seigneur dans le désert. C'était vraiment un moment de pèlerinage pour tous les Juifs et selon les recommandations de Yahvé dans Lévitique 23, 42 à 43, la fête devrait durer 7 jours. Saint Jean nous dit, Jésus monta lui aussi à Jérusalem, mais en secret. Pourquoi Jésus monte à Jérusalem en secret? Parce que les Juifs cherchent à le tuer. Pourquoi a-t-il peur si lui-même a conscience qu'il n'échappera pas à la mort? Mes chers frères et sœurs, si nous passons vite ici, nous n'allons pas bien comprendre la portée du message que Jésus nous donne en montant à Jérusalem en secret. En effet, Saint Jean qui écrit cet évangile nous invite toujours sur les hauteurs pour percevoir son message de fond. Ainsi, pour comprendre le message qui se cache derrière la montée de Jésus à Jérusalem en secret, il nous faut prendre la suite. Saint Jean ajoute juste après, la semaine de la fête était déjà à moitié passée quand Jésus monta au temple et s'est mis à enseigner. Nous avons deux propositions ici. La proposition A, Jésus monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. La proposition B, la semaine de la fête étant déjà à moitié passée, quand Jésus monta au temple et s'est mis à enseigner. Que remarquons-nous de ces deux propositions? La proposition B s'oppose, sinon contredit, la proposition A. Récapitulons. Saint Jean nous dit que Jésus a peur et il se cache pour monter au temple. Le même arrive au temple et s'est mis à enseigner. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Peut-on vraiment se cacher lorsqu'on se montre publiquement? La réponse est non. Qu'est-ce que donc Saint Jean voudrait nous enseigner par ces deux attitudes contradictoires de Jésus? Deux enseignements Saint Jean nous donne ici. Le premier est que vivre bien, c'est vivre caché. Saint Jean nous apprend que dans toute vie, le secret est bon. Il y a des moments où l'on doit se cacher pour agir. Ne jamais se livrer en spectacle à un public reconnu hostile. Ne jamais se donner à ses ennemis sous prétexte que Dieu nous protège. Saint Jean nous révèle la prudence. Il va très loin en nous montrant que Dieu lui-même a vécu dans la prudence. Pourquoi nous qui sommes hommes devrons vivre dans l'imprudence? Dieu lui-même agit en secret. La nativité de la Vierge Marie, l'incarnation avec l'ange Gabriel, tout cela dans le secret. Cela veut dire pour Saint Jean, qui cache son secret, obtient ce qu'il désire. Au demeurant, Jésus ne s'est pas caché pour lui-même, mais pour nous. Il voulait nous donner un enseignement sur l'importance du secret dans la vie. Rien de grand et de durable se fait au grand jour. Regardons l'homme, il passe 9 mois dans le secret. Quand il naît, une merveille devant nos yeux. C'est pourquoi le docteur de la grâce Saint Augustin disait « Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ ». Le deuxième enseignement, Saint Jean nous montre que Jésus est vraiment un passionné de la mission du Père. L'enseignement est pour lui un sacerdoce. Face à l'ignorance du peuple, il est prêt à se faire tuer plutôt que de le laisser dans l'ignorance. Saint Jean nous révèle ici que la connaissance est vraiment le deuxième besoin vital de l'homme après le besoin spirituel. Connaître est très important, car qui connaît naît toujours de nouveau. Si Jésus peut accepter la mort, lui qui était recherché, monte au temple pour enseigner, cela veut dire que priver l'homme de la connaissance est un crime. Ne pas désirer connaître est également un péché qui ouvre à l'ignorance, et un ignorant est non seulement malléable, mais il est aussi un danger pour les autres. C'est pourquoi Jésus est sorti de sa cachette pour enseigner. D'ailleurs, cela va lui causer des ennuis. Saint Jean ajoute dans cette optique
Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, n'est-ce pas celui qu'on cherche à faire mourir? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Messie? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Messie, lorsqu'il viendra, personne ne saura d'où il est. Ici, les détracteurs de Jésus posent le problème de l'origine de Jésus, d'où il vient. Pourquoi? C'est parce qu'il y a en Jésus un comportement hors norme. Il ne craint pas les menaces ni l'opposition. Il n'est pas influençable. Il pénètre jusqu'au cœur du territoire hostile. Il monte en Judée puis à Jérusalem. Et le comble est qu'il rentre au temple et enseigne ouvertement. C'est face à cette attitude anormale, voire spéciale, que ces détracteurs s'interrogent sur son origine. Ils font entendre par là, qu'est-ce qui guide cet homme? Qu'est-ce qui le pousse à se montrer sans défense devant ses ennemis qui veulent sa mort? D'où vient-il? Nous savons d'où il est, c'est-à-dire que nous savons qu'il est de Nazareth et donc c'est un homme ordinaire. Par contre, le Messie, lui, n'aura pas d'origine. Qui est donc cet homme ordinaire qui se révèle extraordinaire? Voilà deux attitudes contraires que Saint Jean nous révèle. Jésus se cache, c'est pour nous les hommes, car nous ne sommes pas Dieu. Il se montre, c'est pour lui, car il est Dieu. Il ne faut jamais faire des confusions. Si Jésus se montre, c'est parce qu'il est Dieu et ses détracteurs sentent qu'il y a du spécial en lui, d'où ils s'interrogent sur son origine. Et pour leur révéler qu'il est vraiment extraordinaire, malgré qu'il enseignait, il a entendu ce qu'il disait en secret. Il leur répond, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité. Lui que vous ne connaissez pas, moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus révèle d'où il vient. Un mot est très fort ici que Saint Jean a employé, auprès. Auprès est le même mot qu'on trouve dans le prologue de Saint Jean, le verbe était auprès de Dieu. Ce mot est très mal traduit en français et disons-le, très dangereux si on le prend en français. Saint Jean avait employé en grec proston, qui ne veut pas dire auprès, mais tourner. Jésus révèle qu'il est tourné vers le Père. C'est très fort ici. Il faut entendre par là qu'il reçoit son existence du Père et ce, avant la création du monde. Jésus situe son origine dans l'en-soi de Dieu avant que Dieu ne crée le monde. Il était avec le Père et recevait toute son existence de lui. Les Juifs ont bien compris la profondeur de ce mot poston et c'est inadmissible. D'où Saint Jean nous dit, on cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Mes chers frères et sœurs, voilà un groupe de gens qui veulent tuer quelqu'un qui pourtant dit la vérité. Pourquoi veulent-ils le tuer? Parce qu'ils se sont arrêtés à la surface de la vie de la personne. Pour eux, le fait de connaître son village et ses parents suffisent pour connaître l'origine humaine de Jésus et ainsi refuser son origine divine. Or, l'apparition de la chose n'est souvent pas la réalité de la chose. Quid mutatur, ad modum, recipitianti, recipitur. L'apparition de la chose n'est souvent pas la réalité de la chose, nous dit le docteur angélique saint Thomas d'Aquin. C'est pourquoi, chers bien-aimés, dans la vie, ne jamais se fier aux apparences, ne jamais s'arrêter à la surface de vie des gens. Va toujours dans les profondeurs de la personne pour la connaître. Effectivement, il y a ceux qui apparaissent saints, immaculés, sans tache, mais au fond, ce sont des anges de Lucifer. Par contre, il y a ceux qui apparaissent sales, pécheurs, incompétents, incapables, pauvres, mais ce sont des anges. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier aux apparences, ni moins aux rumeurs. Tel m'a dit qu'un tel est ceci ou cela. Non, fais toujours ta propre expérience. La meilleure façon de faire l'expérience, c'est d'être avec la personne. Donne-toi toujours un temps d'observation, analyse et discerne toujours tout geste et toute parole de la personne. Pour connaître le dedans, observe bien le dehors. Il dit le dedans de la personne. C'est la même chose avec la foi. On critique les grottes, les icônes des saints et des saintes. Fais d'abord ta propre expérience. Va et confie-toi à Saint Antoine par exemple, mon saint patron. Un jour, une femme avait perdu son portefeuille avec près de 2 millions qu'elle était venue acheter sa marchandise et quelqu'un lui a dit « Va voir Saint Antoine ».
Elle arrive à la paroisse en pleurant et me demande « Je veux voir Saint Antoine ». Et je lui réponds « Saint Antoine, c'est cette statuette que tu vois là-bas ». Elle était étonnée et j'ai compris qu'elle n'était pas catholique et je poursuivais en lui disant « Va dire à cette statuette ce que tu voulais dire à Saint Antoine ». C'est ce qu'elle avait fait. Et les heures plus tard, elle est revenue en me disant « Qu'est-ce que je veux faire ?» J'ai retrouvé mon portefeuille. La personne qui avait ramassé me l'a restitué. Bref, fais toujours ton expérience avant de critiquer. Fais ton expérience personnelle avant de croire aux racontages et aux apparences. N'oublie jamais, l'apparition de la chose n'est souvent pas sa réalité. Ils ont cru voir en Jésus un homme, mais au fond, c'était Dieu qui était au milieu d'eux. Que l'Esprit Saint nous donne la grâce de ne jamais nous arrêter à la surface des choses et des êtres. Amen. Conduis-moi dans tes chemins, toi le berger de ma vie.